Comme tu l'auras sans doute remarqué, le marché des régimes est extrêmement développé. Dukan, Weight Watchers, Paléo, Chrononutrition, Banting, etc. etc. Le schéma... Non, il n'y a pas de etc., etc. Bon, déjà en français, on dit etc. une seule fois. La chrononutrition, il peut pas mettre dans le même sac la chrononutrition et les régimes dont il a parlé à côté. C'est n'importe quoi. etc. etc. Le schéma est très souvent le même. Promulguer une nouvelle façon de s'alimenter qui va faire perdre beaucoup de kilos très rapidement et en profiter pour vendre son livre au passage. Bon alors, deux bêtises dans la même phrase. Ah franchement, là il cartonne. Hein. Alors la chrononutrition, c'est pas seulement pour perdre du poids, c'est aussi pour les gens trop maigres qui veulent récupérer du muscle. Eh oui, cher youtubeur muscu, avec la chrononutrition, on peut faire du muscle chez les gens qui en manquent. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a aussi des gens minces qui suivent la chrononutrition uniquement pour des problèmes de fatigue ou pour des problèmes digestifs, type colopathie fonctionnelle, syndrome du côlon irritable, etc., comme tu dis. Pff, nul. Alors, pourquoi je vous parle de lui? Bah déjà, c'est qui, lui? Lui, c'est un youtubeur fitness muscu qui s'appelle Geek and Fit. Bon, je respire un coup. Alors, Geek and Fit. Alors, comment j'ai entendu parler de lui? Sur la page Facebook du youtubeur La Tronche en Biais. Enfin, c'est une équipe, hein, ils sont plusieurs. C'est une chaîne scientifique. Et donc, aujourd'hui, bah, ils ont relayé une vidéo de ce youtubeur-là, Geek and Fit. Alors, c'est une vidéo... Alors, la vidéo dont il parle, bon, ça vous intéressera pas. C'est à propos de quelqu'un qui s'appelle Delavier, qui parle de musculation, justement. Mais il parle pas que de musculation, il parle aussi des relations hommes-femmes. Bon, c'est pas intéressant, justement. Delavier, c'est quelqu'un que j'ai juste entendu parler de lui, je connais à peine ce qu'il raconte, parce que ça m'intéresse pas plus que ça, ce qu'il dit. Et donc, dans cette vidéo-là, Geek and Fit, qu'est-ce qu'il dit? En gros, ce qui m'avait attiré, c'était que, à plusieurs reprises, Geek and Fit critique Delavier, parce que Delavier ne cite pas ses sources scientifiques. Et là, ça m'a attiré. Geek and Fit, il m'a eu. Il m'a eu en parlant comme ça, en disant ce que je vais entendre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur sa chaîne YouTube. À propos, dans sa description, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mon approche du sport et de la musculation, c'est la no bullshit attitude. À savoir tout simplement pas de conneries. Parce que depuis toujours, l'industrie du fitness tend à s'en mettre plein les poches sur la crédulité de tout le monde, malheureusement. » Donc ça m'attire. Hein. Il a créé sa chaîne en 2016, 30 000 abonnés. Je vais sur sa playlist. Il y a une playlist sur la perte de poids. Alors qu'est-ce que je fais? Je clique. Et je tombe sur l'extrait que je vous ai montré au début de la vidéo. Pff. Et bah du coup, en quelques secondes, il s'est complètement décrédibilisé. C'est-à-dire qu'il passe son temps à dire oui, il faut citer les sources. Bah lui, qu'est-ce qu'il fait, Geek and Fit? Il cite la chrononutrition. Paléo. En montrant le livre du docteur Alain Delabo, Mincir sur mesure grâce à la chrononutrition, eh ben il l'a pas lu. S'il avait lu Mincir sur mesure, il mettrait pas ça dans le même sac que le régime Dukan ou que Weight Watchers. Ça veut rien dire. C'est pas scientifique, c'est pas sérieux, c'est malhonnête. Voilà, je le dis. Si t'as un livre pour en dire du mal sans l'avoir lu, c'est malhonnête. Bah du coup, comme sa vidéo dure 7 minutes, bah, je vais tout critiquer. Allez, c'est parti. etc. Le schéma est très souvent le même. Promulguer une nouvelle façon de s'alimenter qui va faire perdre beaucoup de kilos très rapidement et en profiter pour vendre son livre au passage. Alors beaucoup de kilos très rapidement, bah ça dépend des gens en fait. C'est-à-dire que des fois il y a des gens, à cause de leurs carences d'avant, à cause de leurs énormes carences d'avant, bah en fait leur corps, quand ils sont en surpoids ou obèses, bah des fois il y a des gens qui perdent justement peu de kilos, qui vont perdre que 1 ou 2 kilos par mois. Donc non, en chrononutrition, ça on le dit en fait. On le dit que des fois, bah, y a des gens qui perdent moins vite que d'autres. Regardez-le là, avec son petit sourire là, son petit sourire en coin.
Bah non, non, avant de faire des sourires en coin, il faut d'abord avoir étudié le sujet à fond. Pff, nul. Je ne vais pas te dire que ces méthodes sont forcément horribles ou mauvaises. Ah bah encore heureux, surtout que tu les connais pas. Ça fonctionne très bien pour un tas de gens. Et si c'est le cas pour toi, alors tant mieux. La seule chose que j'aimerais pointer du doigt, c'est que très souvent, on t'en fume en te faisant croire que c'est très complexe, alors qu'en réalité, les ficelles derrière sont énormes. Tout... Ah. Oh non. Ah. Oh là là. La nutrition, c'est pas complexe. Ah, alors ma thèse. Ah, alors quand j'ai passé 2 ans et demi à faire ma thèse sur la chrononutrition, bah en fait, c'était complexe pour rien. C'est ça qu'il me dit, Geek and Fit. Alors qu'en réalité, les ficelles derrière sont énormes. Tout ça dans le but de te rendre moins autonome vis-à-vis de ton alimentation. Et ça, je trouve que c'est profondément malhonnête. C'est le contraire. Au contraire, avec la chrononutrition, les gens deviennent autonomes, justement. Alors oui, au début, on donne les quantités à suivre, mais en fonction des aliments, on dit aux gens qu'ils peuvent augmenter tel aliment, ou au contraire diminuer tel aliment, en fonction de leurs horaires, en fonction de leur activité, en fonction de leur maladie, s'ils sont malades. S'ils ont des maladies inflammatoires où ils font des poussées, où ils sont sous corticoïdes, bah oui, on leur dit qu'à ce moment-là, c'est là qu'il faut augmenter le fromage le matin et qu'il faut augmenter la viande le midi. Donc au contraire, la chrononutrition, ça rend autonome les gens. La seule chose qui est nécessaire pour perdre du poids, comme l'ont prouvé de nombreuses études, dont celle de ce professeur qui n'a mangé que de la junk food pendant 10 semaines et a quand même perdu 12,5 kilos, c'est un déficit calorique. Nul. C'est ça, Geek and Fit. Prenez le déficit calorique. Elle est bonne celle-là. Alors, le déficit calorique, j'en ai parlé. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Alors, c'était une de mes premières vidéos. Donc ça, le déficit calorique, non. Non, non. Non, non, ça, je l'ai démontré dans ma vidéo. Arrêtez de compter les calories pour perdre du poids. Alors, j'ai parlé des rythmes biologiques. Et j'ai cité une étude de Alberg, où il a démontré que la perte de poids dépend du moment de la journée où on mange les calories, en fait. Alors pour avoir les détails, vous regarderez ma vidéo. Donc, voilà, Geek and Fit, il promettait du no bullshit, il démarre avec une des plus grosses escroqueries de la nutrition, c'est-à-dire parler en calories. Nul. Les calories sont une façon de mesurer l'énergie, et on s'en sert en science à partir du moment où il faut calculer des recettes ou des dépenses énergétiques. Mais ça marche pour les chaudières, pas pour les gens. Tout régime qui respecte la règle de moins de calories absorbées qu'utilisées te fera perdre du poids. Ah, c'est raté. S'il parle de la chrono, c'est raté. C'est raté parce que il y a le rapport de l'ANSES qui a été publié en 2010. Évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d'amaigrissement. Page 37, qu'est-ce qu'on voit? Page 37, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la chrononutrition n'est pas hypocalorique. Donc tout l'argumentaire de Geek and Fit tombe à l'eau. Parce que la chrono, c'est pas hypocalorique. Eh oui, c'est raté. Ce qui nous intéresse, c'est que les lipides sont difficiles à digérer, que les protides ont un effet qui cale et que les glucides provoquent de la rétention d'eau. C'est le deuxième point sur lequel les régimes les plus malhonnêtes jouent. Ils te disent de consommer énormément de viande. L'effet est simple, ce sont des aliments... Et là où c'est dangereux, ce qu'il dit, c'est qu'on vit en France. On vit en France dans un pays qui compte 2 millions. 2 millions de personnes en situation de dénutrition. 2 millions. Donc est-ce que c'est le moment de critiquer la viande? Donc énormément de viande. Moi justement, les 2 millions de personnes en situation de dénutrition, les personnes âgées, les enfants hospitalisés, les gens atteints de cancer, justement j'aimerais bien qu'ils mangent suffisamment de viande pour éviter d'être dénutris. Bourré de protides et de lipides dans une moindre mesure. Ce qui fait que tu auras un grand sentiment de satiété. Encore heureux, manquerait plus qu'on affame les gens. Elle est bonne celle-là.
n'est pas une mauvaise chose en soi, je pense même que c'est un bon allié de la chasse au kilo. Mais aussi et surtout, tu vas perdre énormément de poids en supprimant d'un seul coup tous les glucides de ton alimentation. Ah bah raté, encore raté. En chrononutrition, on ne supprime pas les glucides. Il y a du pain le matin, il y a des féculents le midi, sauf exception où on remplace les féculents le midi par des légumes, c'est exceptionnel. Au goûter, il y a les graines oléagineuses, ça apporte des glucides. Il y a un fruit au goûter, un fruit ou un jus, une compote, ça apporte des glucides. Et le soir, il y a un peu de légumes, ça apporte un peu de glucides. Donc non, il confond la chrononutrition et les régimes hyperprotéinés. Non, faut pas faire ça. Même le rapport de l'ANSES n'a pas classé la chrono dans les régimes hyperprotéinés. Ils ont mis ça dans hyperlipidique. Hyperlipidique. Du coup, ça colle pas avec ce qu'il a dit tout à l'heure sur les calories. Il disait, regardez, les lipides, ça apporte plus de calories que les protides et les glucides. Eh bien, c'est raté avec la chrono. Son exposé, là, c'est nul, zéro. Ça concerne pas la chrono. Donc, qu'il refasse cette vidéo en retirant le livre du docteur Alain Delabo. Tous les glucides de ton alimentation. L'astuce, c'est que là où ils veulent te faire croire que c'est de la graisse que tu perds, ce ne sera en réalité que de la rétention d'eau. Et tu vas tout regagner d'un seul coup à partir du moment où tu manges un bout de pain ou des pâtes. Ce qui va faire, à tes yeux, s'effondrer tous tes efforts. Alors qu'en réalité, pas du tout. Et si c'était que ça, d'un point de vue sans... N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, si tu remanges plus de glucides... Alors, si tu as grossi, c'est que c'est sûrement parce que tu as mis trop de glucides par rapport à ce que ton corps a, par rapport aux besoins de ton organisme. Et en fait, l'excès de glucides, il est transformé en triglycérides. Les triglycérides, c'est ça le gras qu'on stocke. C'est ça le gras qui peut rester dans les artères et qui peut faire monter le taux de triglycérides le lendemain matin sur la prise de sang. Donc non, Geek and Fit, si on suit la chrononutrition et qu'on mincit, et ben le jour où on remange trop de pain ou trop de pâtes, bah non, on va pas seulement faire de la rétention d'eau, on va surtout transformer l'excès de glucides en triglycérides. Et c'est ça qui va être stocké et qui va faire qu'on va regrossir. Santé, c'est absolument catastrophique. Les sucres sont extrêmement importants pour plusieurs choses dans notre organisme. Notamment, ils relâchent beaucoup d'endorphines et ils aident à se sentir bien. Il est très déconseillé aux personnes dépressives de se lancer dans ce type de régime. Parce que même si on se sent mieux, car plus mince, le moral chute considérablement. Bon, vous avez entendu, hein, les dépressifs. Geek and Fit, il vous dit de manger plein de glucides. Hein. Comme ça, vous serez à la fois dépressif et obèse. Ah, elle est bonne celle-là. Non, faut surtout pas faire ça. Parce que justement, c'est les protéines. Les protéines, ça apporte un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Le tryptophane, il est transformé en sérotonine. Et la sérotonine, c'est une molécule de l'apaisement, une molécule du bonheur, entre guillemets. Par exemple, les médicaments contre la dépression, bah souvent, c'est des molécules qui permettent, entre guillemets, ça permet, entre guillemets, au cerveau de recycler la sérotonine. Donc c'est surtout pas le moment de manquer de sérotonine, en fait. Donc c'est surtout pas le moment de manquer de protéines. Alors attention, j'ai pas dit de supprimer les glucides, attention. Je le répète encore, au cas où ça serait pas clair. Donc non, vraiment, là, il parle de dépression, alors qu'il y connaît rien. Donc franchement, nul. Là, il est dangereux, là. Là, il fait de la médecine alors que c'est pas son domaine. Nul. Compter le fait que c'est la forme d'énergie la plus facilement utilisable par notre corps pour des efforts intenses. Ce qui veut dire qu'on se sent toujours hyper fatigué. Mais en plus, consommer beaucoup de viande implique forcément... Bah, fatigue, non, au contraire, avec la chrono, c'est ce que j'ai montré dans ma thèse. J'ai fait une étude scientifique sur la qualité de vie, sur le ressenti des gens qui suivent la chrono, y compris les choses négatives. C'est pour ça que je suis aussi allé chercher des gens qui ont arrêté la chrono. Je suis aussi allé chercher des gens qui suivent la chrono un coup bien, un coup pas bien, comme moi, par exemple. Mais non, je me suis pas interrogé, hein, dans la thèse. Dans la thèse, il n'y a pas mes réponses à moi. Hein. Il y a uniquement les réponses des gens que j'ai interrogés.
Donc ça, c'est dans le chapitre 6. Bah, dans le chapitre 6, vous verrez que, au contraire de ce que dit Geek and Fit, bah, avec la chrono, les gens se sentent mieux, en fait. Ils se sentent avec beaucoup plus d'énergie. Il y a une dame qui dit qu'elle a retrouvé la vitalité. Donc, nul, ce Geek and Fit. Nul. Mais en plus, consommer beaucoup de viande implique forcément une des deux choses suivantes. Soit on a un budget colossal, soit la viande est de mauvaise qualité. Alors, budget colossal, bah ça dépend. Ça dépend. Je veux dire, si le soir, tu t'achètes une pizza à 8 euros, au moins 8 euros la pizza le soir, bah ça c'est de l'argent gaspillé. Parce que la pizza du soir, ton corps il n'a pas besoin de tout ça avant d'aller dormir. Alors soit tu as de la chance et ça va être brûlé par ton métabolisme, soit tu n'as pas de chance et ça va être stocké, sous forme de graisse dans les petits bourrelets. Donc moi, désolé, mais quelqu'un qui met 8 euros dans une pizza le soir, il a les moyens d'acheter de la bonne viande le midi. Pareil pour les familles qui achètent plein de paquets de biscuits, au lieu d'acheter un paquet de biscuits à 1 euro, vaut mieux acheter 1 euro plus de viande pour le midi. Donc la question du budget, déjà la question du budget, en quoi c'est son problème en fait? Donc sous prétexte qu'il y a des gens qui vivent dans la rue, alors à ce moment-là, les riches devraient se priver de viande. Et je te le donne en mille, la mauvaise qualité de la viande, c'est la principale source des cancers colorectaux. N'importe quoi. Alors je vais le laisser finir. Du coup, tu vas me dire comment faire pour s'alimenter de façon correcte. Ah, c'est tout? N'importe quoi. Alors, viande et cancer. L'OMS a mis dans le même sac la viande rouge et les viandes transformées. Comme quoi, ça augmentait un petit peu le risque de cancer colorectal. Et uniquement ce cancer-là, pas les autres. Alors, viande transformée, c'est quoi? Viande transformée, c'est tout ce qui est charcuterie, hot dog. Voilà, ils le disent là, hot dog, jambon, saucisse, cornet de bif, lanière de bœuf séché, de même que les viandes en conserve et les préparations et les sauces à base de viande. Bon, déjà, si tu manges ça tous les jours, c'est que t'es pas très bien organisé. Et niveau budget, désolé, mais il y a des jambons à 20 euros le kilo, 30 euros le kilo. Autant acheter de la viande fraîche à 10 euros le kilo, voire moins, si c'est des viandes à mijoter. Et oui, ça demande du temps. Oui, ça demande du temps de cuire de la viande moins chère. Et de qualité. Alors, cancer colorectal. Alors, Santé publique France dit que en 2018, il y a eu 43 000 nouveaux cas de cancer colorectal, 17 000 décès. C'est tout. Alors vous allez me dire, oui, si ça tombe sur vous, docteur, vous n'allez pas être content. Oui, mais quand en fait? Quand? J'ai 37 ans. Est-ce que je vais me priver de viande pour peut-être éviter de faire partie des 17 000 décès quand j'aurai 60 ans? Là, c'est marqué. Le cancer colorectal est rare avant l'âge de 50 ans. Donc c'est ça, Geek and Fit? C'est ça la nutrition de Geek and Fit? C'est de dire, attention, si vous mangez plus de viande, comme le dit la chrononutrition, attention, vous risquez de faire partie des 40 000 nouveaux cas de cancer colorectal après 50 ans. C'est ça qu'on doit dire aux adolescents obèses, aux enfants obèses? C'est ça qu'on va leur dire? On va leur dire, on sait que la viande c'est bon pour que tu perdes du poids, petit jeune homme, petite fille. On sait que la viande c'est bon pour que tu perdes du poids, mais nous, on pense à t'éviter de faire un cancer colorectal quand tu auras plus de 50 ans. Voilà où on en est. Nul. C'est pas comme ça qu'on soigne les gens. C'est ça que vous allez dire à quelqu'un qui pèse 120 kilos, 130 kilos, 150 kilos? Vous allez lui dire, on sait que la viande ça marche bien, mais ça serait bête de faire un cancer colorectal quand vous aurez 60 ans. Nul. Ça c'est le niveau 0 de la prévention. Nul, 0. Ah oui, et par rapport au cancer colorectal et au fer, c'est que récemment, des chercheurs pensent que c'est à cause du fer héminique dans la viande rouge.
Il pense que c'est ça qui pourrait augmenter un peu le risque de cancer colorectal. Donc c'est pas une question de qualité de la viande. Donc là, vraiment, Geek and Fit se trompe lourdement à propos de la viande. Ce qu'il aurait dû dire sur la viande de mauvaise qualité, bah, c'est qu'elle a tendance à être plus gorgée d'eau. C'est-à-dire, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter de la viande bas de gamme, bah, vous la faites cuire à la poêle et ça lâche plein d'eau. Et c'est fade. Bah, ça lâche plein d'eau, mais d'après les chiffres que j'ai vus, c'était 10%. C'est-à-dire la viande bas de gamme lâche 10% d'eau de plus que la viande de bonne qualité. Donc c'est tout, la différence elle est là en fait, c'est que la viande bas de gamme t'apportera environ 10% de protéines en moins. Il n'y a pas de quoi déconseiller aux gens d'acheter de la viande bas de gamme. Alors pour acheter de la viande moins chère, bah, vous allez sur internet, vous tapez viande moins chère, comment acheter de la viande moins chère et vous trouvez par vous-même. Je peux pas tout faire, hein. Pas aujourd'hui, je peux pas tout faire. Du coup, tu vas me dire comment faire pour s'alimenter de façon correcte pour perdre Ah du bah poids. non, franchement, alors là, Geek and Fit, c'est bien le dernier à qui je demanderai conseil. Alors vous allez me dire, oui, docteur, vous avez vu, il est mince, il est musclé. Bah oui. Et vous allez me dire, ouais, docteur, on vous voit pas à l'écran parce que vous avez grossi. Oui, c'est vrai aussi. Mais la différence entre Geek and Fit et moi, c'est que moi, je sais pourquoi j'ai grossi. Et lui, vu tout ce qu'il a dit depuis le début de la vidéo, lui, il n'a pas compris comment il a fait pour être mince et musclé, en fait. C'est ça la différence. Déjà, il y a quelque chose qu'on te répète depuis de nombreuses années, j'en suis sûr. C'est de manger équilibré. C'est pas pour t'embêter qu'on te dit ça, mais c'est parce que c'est la seule façon d'être en bonne. Alors du coup, au premier visionnage, j'ai pas tout regardé. Donc je sais pas si ça vaut le coup que je commente la suite. Bah, je vais regarder et je vous dis ça après. Afin de limiter la perte de muscle. Parce que c'est en réalité perdre du gras et non du poids qu'on recherche. 1,2 à 1,4 g de protéines par kilogramme de poids de corps est amplement suffisant. Bon, il reprend le vieux chiffre bidon du nombre de grammes de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Bidon, parce que bah, t'as aucune idée de combien de grammes de protéines aura besoin la personne. Et je rappelle encore une fois que en France, il y a 2 millions de personnes en situation de dénutrition. Si ça se trouve, la personne qui te regarde, Geek and Fit, si ça se trouve, la personne qui te regarde, elle est peut-être en dénutrition. Et tu vas la limiter en protéines. Bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, il faudra conserver un déficit calorique. Et pour le connaître, je t'invite à consulter le calculateur que j'ai mis dans la description en bas. Un calculateur de calories. Et après, tout à l'heure, il disait que la chrono c'est complexe avec des grosses ficelles. Bah, c'est lui qui donne l'impression d'être complexe et qui a des grosses ficelles. N'hésite pas à recalculer tous les 2 ou 3 kilos de perdu pour continuer sur un rythme constant. Car ta demande il dit de recalculer les calories qu'on doit manger à chaque fois qu'on perd 2 ou 3 kilos. Ah, c'est pas du tout contraignant. Hein. Et c'est très scientifique. Hein. Vive la science. N'hésite pas à manger plein de légumes, en particulier les verts qui sont en dessous de 30 kcal par 100 g. Ils sont tellement durs à digérer par notre organisme qu'en réalité ils n'apportent pas d'énergie, donc pas de gain de poids. Ce qui veut dire que tu peux t'en faire à volonté. Ce qui possède l'avantage de pouvoir te caler dès que tu as un petit creux, tout en t'apportant des vitamines essentielles. Attention cependant aux sauces qui... Bon, j'ai jamais entendu autant d'ignorance en aussi peu de minutes. Alors les légumes, il dit que c'est bien pour les vitamines. Eh bien j'ai fait 2 vidéos où j'ai démontré le contraire. Il y a ma vidéo que j'ai appelée « Les fruits et légumes ont peu de vitamines » comparé aux autres aliments. Et il y a ma vidéo sur les 5 fruits et légumes par jour, où j'explique que ça sert à rien d'en manger autant. Ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, Geek and Fit, en disant aux gens de manger plein de légumes, eh ben, il n'a pas pensé aux gens qui ont les intestins sensibles. Comme je disais au début de la vidéo, tous ceux qui souffrent de colopathie fonctionnelle, syndrome du côlon irritable, bah, il n'y pense pas. Il ne pense pas à ces gens-là qui auront, qui vont ballonner
qui vont avoir de la diarrhée ou être constipés à cause de l'excès de légumes. Attention cependant aux sauces, qui elles sont blindées de calories de façon générale. Pour ne pas avoir un trop gros coup de barre pendant les entraînements, Oui, du coup, il dit... Oui, je viens de repenser un truc. Du coup, il dit, oui, il dit de faire le déficit calorique. Bah là, il fait exactement ce qu'il reprochait aux aux gens qui vendent des livres de nutrition, aux gens qui vendent des livres de régime. Bah, il fait exactement ce qu'il dénonçait au début. N'importe quoi. Oh la vache. Ah ouais, bah je me rends compte que maintenant. Bah il a fallu que je vois toute la vidéo pour m'en rendre compte. parce que c'est courant en période de régime d'avoir un peu moins d'énergie. Je pense avoir dit... Oui, tu as moins d'énergie si c'est un régime amaigrissant. Mais c'est pas le cas de la chrononutrition. La chrononutrition, c'est, d'après moi, le vrai rééquilibrage alimentaire. Oui, alors attention, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je dis chrononutrition, je parle de la chrononutrition telle que le docteur Alain Delabo me l'a enseigné entre 2013 et 2015. J'ai travaillé avec lui, entre 2016 et 2021. Là, on est en 2022. Donc j'ai aucun lien d'intérêt avec lui. J'ai aucun lien avec l'industrie agroalimentaire. J'ai aucun lien avec les vendeurs de compléments alimentaires. Voilà. Enfin, j'aurais peut-être dû le dire au début pour les gens qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur la vidéo. Ou pour Geek and Fit, s'il me fait l'honneur de regarder la vidéo jusqu'au bout. Ah là là. Pff. Nul, 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 nul. L'essentiel sur le côté alimentaire de la perte de poids. Si tu as une question ou que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ah bah oui, bah je vais l'en mettre un de commentaire. Il sera pas déçu du voyage. Sur ce, prends soin de toi et à très bientôt pour les parties 2 et 3. C'est dommage, hein, il faisait des belles promesses qui ne sont pas tenues. Alors, pourquoi il s'appelle Geek and Fit? Juste en 2 mots. Geek. Alors, peut-être, voilà, les gens qui sont dans mon public, peut-être que vous savez pas ce que ça veut dire, un geek. Alors, un geek, c'est une personne passionnée par un ou plusieurs domaines précis, le plus souvent pour les domaines liés aux cultures de l'imaginaire, certains genres du cinéma, comme la science-fiction par exemple, les films de super-héros, tout ça, bande dessinée, jeux vidéo, jeux de rôle, ou encore aux sciences, à la technologie et l'informatique. Donc geek, alors geek, ça a plutôt, le mot geek, ça a plutôt une connotation péjorative en fait. Chez les ados, quand quelqu'un est un geek, c'est pas très bien vu en fait. C'est-à-dire que le geek, il est tellement passionné par tel ou tel domaine que il va passer son temps libre à se renseigner, à s'informer sur tel ou tel domaine. S'il est fan de jeux vidéo, il va jouer aux jeux vidéo tous les jours. S'il est fan de technologie et d'informatique, il va être sur son ordinateur toute la journée. S'il est fan de cinéma, il va regarder les films 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 000 fois. Et tout ça c'est des activités solitaires, en fait, et qui se font à l'intérieur. C'est pour ça que c'est pas très bien vu. C'est que les geeks, c'est rarement des sportifs. Alors attention, j'ai dit rarement. Hein. J'ai dit rarement parce que un vrai geek, soit il n'a pas le temps de faire du sport, soit il n'a pas le temps d'avoir une vie sociale. C'est l'un ou l'autre. Quand on est à fond dans un domaine, on est obligé de sacrifier un truc. Hein. Soit on sacrifie le sport, soit on sacrifie la vie sociale, soit les deux. Donc Geek and Fit, sa playlist geek, voilà en fait c'est ça. Donc sa playlist, ça confirme ce que je viens de vous dire. Parce que là il a fait une vidéo sur des personnages, sur des super-héros, sur des personnages de BD, des personnages de films. Donc ça c'est attirant, je comprends que ce soit attirant, mais voilà, s'il a le temps de regarder tous ces films-là, et s'il a le temps d'être mince et de faire de la muscu, c'est qu'il a forcément sacrifié quelque chose. Moi je dis qu'il a sacrifié la nutrition.
Parce qu'on on peut pas faire ce qu'il a fait. Un vrai geek, il n'aurait pas affiché un livre sans l'avoir lu, en fait. Paléo. Un Chrononutrition. vrai geek, il n'aurait pas affiché le livre du docteur Alain Delabo sans l'avoir lu. Un vrai geek, il aurait lu le livre, et il se serait informé sur Internet. Et à l'époque, le 15 mars, quand il a publié sa vidéo, le 15 mars 2017, eh ben, j'avais déjà publié ma thèse. Oui, oui, elle était en accès libre sur Internet, sur le site Internet de ma faculté. Faculté de médecine, Paris Diderot, Paris 7. Faculté de médecine de Bichat. C'est en accès libre sur le site. Bah alors, monsieur le geek, pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Bah non, bah parce que c'est pas un vrai geek, voilà. Alors il est fit, mais il est pas geek. Soit il est pas geek, soit c'est un geek malhonnête. Donc il choisit. Je le laisse choisir. Ah là là. Mais bon, c'est important, c'est important. C'est important parce que je savais pas par quel youtubeur fitness commencer. Geek and Fit, il aurait dû faire comme tous les autres youtubeurs fitness. Il aurait dû ne pas parler de la chrono, en fait. En fait, le meilleur moyen de nuire à la chrononutrition, en fait, c'est de ne pas en parler. Parce que dès que t'en parles, pour en dire du mal, et au bout d'un moment, tu finis par te prendre un bon retour de bâton. Eh oui, si tu dis du mal de la chrono sans t'être informé, tu finiras par croiser quelqu'un qui va te remettre à ta place. Voilà. Donc là, je suis médecin. Je suis pas youtubeur fitness. Donc là, Geek and Fit, je vois pas trop ce qu'il aura à répondre à ma vidéo. Voilà, donc méfiez-vous des youtubeurs fitness. Eux, ils ont des grosses ficelles. Les grosses ficelles, c'est regardez, je suis musclé. Regardez, je me mets en Marcel. Voilà, pour bien montrer mes muscles. Alors lui, je le trouve un petit peu pâle quand même. Et je le trouve un petit peu cerné. Je trouve qu'il a un peu des grosses cernes. Donc il devrait revoir ses apports en fer et ses apports en zinc. Et dans quel aliment est-ce qu'on trouve plein de fer et plein de zinc? La viande rouge. Eh oui, comme par hasard. Ah là là. La viande rouge dont il disait du mal tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'il devrait en manger un peu plus. Mais le midi, hein. La viande rouge, c'est le midi, pas le soir. Donc le youtubeur fitness. Parmi mes patients, j'ai une coach sportive et une patiente qui est en train de suivre une formation pour devenir coach sportive. Et qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Je suis formé pour le sport, mais je ne suis pas formé en nutrition. Voilà ce qu'elles m'ont dit. Donc vraiment, la nutrition, ça s'improvise pas. Ça s'improvise pas, il faut bosser, vraiment. Donc justement, le livre qu'il a affiché, il aurait mieux fait de le lire. Ouais, donc qu'il aille lire ma thèse, qu'il aille voir toutes mes vidéos, et après, il pourra parler de nutrition. Ah là là. Ou alors attention, hein, quand j'ai parlé de son physique, ah oui, avant que je termine, quand j'ai critiqué le physique de ce coach fitness, j'ai critiqué en tant que médecin. Hein. C'est-à-dire je ne vais pas critiquer sa coupe de cheveux, et je ne vais pas non plus critiquer sa barbe, qui sert à rendre sa mâchoire un peu plus carrée. Ah non, ça c'est pas de mon niveau. Hein. Faire des critiques comme ça, c'est pas de mon niveau. Hein. Je suis médecin, je critique uniquement ce qui est médical. Voilà, c'est dit. Ils vendent aussi des formations. Donc là, ils vendent un truc d'anatomie à 30 €. Alors, il s'appelle Gaïs. Donc là, je suis sur son site. Gelaya Coaching. Donc, il s'appelle Gaïs Gelaya, coach sportif diplômé d'État. Il a 25 ans. Ah il fait plus. Hein. Alors, désolé, hein, mais moi, je trouve qu'il fait plus. Enfin, je veux dire, même avec sa barbe, même sans sa barbe, sportif, artiste martial, depuis que
j'en ai 13. Et s'il y a bien une chose que je déteste, ce sont les mensonges. Et bah alors, pourquoi il a cité le livre du docteur Alain Delabo? Si c'est pour dire n'importe quoi après, s'il déteste le mensonge. Bah alors... Ce que je propose, c'est de t'aider à atteindre tes objectifs grâce à une approche sans détour, fondée sur des faits scientifiques, humaines, le tout avec un maximum de résultats. Des faits scientifiques? Pff. Alors là, promesse pas tenue du tout. Hein. Nul, 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 nul. Pff. Des faits scientifiques. La science, c'est... Alors, je vais lui apprendre un truc. Et vous aussi, hein. Vous aussi, je vais vous apprendre un truc. La science, c'est pas seulement passer un diplôme, en fait. La science, c'est aussi remettre en cause, remettre en question ce que tu as appris. C'est remettre en question ce qui t'a été enseigné, en fait. C'est ça la science. La science, c'est une remise en question permanente. C'est pas seulement passer un diplôme et dire « Ah, regardez, j'ai un diplôme de science. Hein, ça veut dire que je suis un bon scientifique. » Non. Non, non, ton diplôme de science ou de je sais pas quoi, il dit juste que tu as bien récité ta leçon, en fait. Ah, bah, ces diplômes, il en parle après. Bah, on va cliquer, on va regarder. Cela fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je suis sportif de façon intensive. Au début, pratiquant de kendo, j'ai eu bien vite l'occasion de participer et me hisser sur le podium de nombreuses compétitions, autant nationales qu'internationales. Très bien, tant mieux pour lui. Lors d'un périple au Japon en 2015, je décidai de lancer en parallèle mon blog Geek and Fit, qui fut rejoint par la chaîne YouTube du même nom un an plus tard. Ok, tant mieux pour lui. Alors, au fur et à mesure de mon avancée dans le monde du sport fitness, j'ai remarqué une tendance de l'industrie à vouloir cacher les méthodes les plus simples et efficaces, au profit de celles rapportant le plus d'argent. Ouh, le complot. Non, 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 non. Si quelqu'un avait une méthode miracle, il se dépêcherait de la vendre à tout le monde, à un maximum de gens. C'est pourquoi maintenant, en tant que coach certifié ACE Personal Trainer, depuis mars 2017, titulaire d'un diplôme officiel d'État BPJEPS mention force, certification supplémentaire en nutrition sportive ACE. Ah, mon approche est ce qu'on pourrait appeler la no bullshit attitude, à savoir être clair et permettre à tous mes clients d'arriver à leurs objectifs. Et bah oui, et bah c'est ça. C'est ça, c'est que l'objectif de Geek and Fit, c'est d'aider ses clients. Ses clients. Donc si tu es une femme de 86 ans, il en a rien à faire que tu manques de viande, que tu manges pas assez de viande. Il s'en fiche parce que tu seras pas sa cliente. Si tu as un enfant qui adore le sucré et qui aime pas trop la viande, et du coup qui a envie de sucre à cause du manque de viande, si tu as un enfant comme ça, il s'en fiche, parce que ton fils, ta fille, il sera pas son client. Certification supplémentaire en nutrition sportive ACE. Ça veut juste dire qu'il a bien récité sa leçon, en fait. Ça veut pas dire qu'il est bon en nutrition. Et quand tu passes un diplôme, tu suis pas les gens sur la durée. Donc tu sais pas ce qu'ils deviennent après. Ah là là. Moi, le conseil que je lui donne, c'est de s'occuper uniquement du sport. Ah, je retire ce que j'ai dit. Il s'occupe aussi des enfants. Là, il a écrit, si tu es mineur, ajouter une autorisation parentale. Ah, du coup, je retire ce que j'ai dit sur le fait qu'il s'occupe pas d'enfants. Mais je maintiens qu'il s'occupe que de ses clients. Que des gens qui ont eu envie de devenir son client. Donc... d'où cette vidéo de 7 minutes. Il appelle ça le guide complet de la perte de poids. 1 sur 3, l'alimentation. En 7 minutes. Sachant que le deuxième, c'est l'entraînement, et le troisième, c'est 12 conseils supplémentaires. Alors, je vais juste regarder s'il donne d'autres conseils de nutrition sur la vidéo numéro 3. Salut à toi! Aujourd'hui, c'est la fin de cette série sur la perte de poids. Le propos va être un peu moins structuré que lors des 2 dernières vidéos, car ce sera un melting pot de tout ce que j'ai pas voulu mettre avant, afin que les choses restent simples et claires dans ton esprit.
D'abord, pendant ta perte de poids, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois durant ce guide, tu vas, au fur et à mesure que ça avance, avoir de moins en moins d'énergie. N'hésite pas à te reposer pour compenser. Comme ça, c'est grave. Va te coucher un peu plus tôt. Ah, je suis désolé, mais ça, c'est grave. Si tu perds du poids et que tu es de plus en plus fatigué, c'est grave. C'est grave. Pff. Alors là, vraiment, bah moi, ça m'inquiéterait, hein. Franchement, si des gens, si des patients me disaient, oui, docteur, j'ai bien suivi vos conseils, je suis de plus en plus fatigué. Et si ça arrivait une fois, deux fois, trois fois, 20 fois, que des patients disent, avec vos conseils, je suis de plus en plus fatigué. Ah, franchement, ça, c'est pas bon signe, hein. Vraiment, ça, c'est très mauvais signe. Et je dirais même que c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu sais pas ce qui va arriver à la personne après. Imagine, elle fatigue à cause des carences. Imagine, demain, elle se fait renverser par une voiture. Elle perd énormément de sang. Et elle se fait opérer. Elle doit cicatriser. Avec la bouffe de l'hôpital. Franchement, elle va être lessivée. Si elle fait une grosse infection, si par malheur elle fait une grosse infection et que ça puise encore dans ses réserves, qu'elle mange très peu parce qu'elle n'a pas faim, si déjà elle est fatiguée à cause de tes conseils et de ta perte de poids, franchement, c'est très dangereux. Pff, nul. D'habitude, garde-toi des temps de repos si tu sens que ça va pas bien. Bien sûr, il faut pas non plus arrêter toute activité un peu physique. Parce que sinon tu vas non seulement freiner ta sèche, mais aussi devenir une grosse feignasse. Ensuite, si le sport, ça augmente les besoins en plein de nutriments. Si elle est fatiguée à cause des carences et que tu lui dis de continuer sa muscu, eh ben ça va encore aggraver ses carences. C'est ça le risque. Pff, nul. quelque chose de minimum. Bon, là, il a dit un truc intéressant, c'est que faut pas être trop pressé d'avoir beaucoup de résultats très vite. Il a donné un bon conseil, c'est de rester constant. C'est-à-dire, vaut mieux... alors moi, je l'interprète comme ça, c'est que vaut mieux le faire à peu près sur la durée, plutôt que de bien le faire pendant 2 semaines et de complètement tout arrêter après. Ça, c'est un bon conseil, mais il dit pas comment rester constant, en fait. Ouais, moi, j'aurais bien aimé qu'ils me le disent. Qu'ils me disent comment est-ce que je peux faire pour rester constant. L'alcool est un autre macronutriment dont je n'ai... Bon, il dit d'éviter l'alcool, c'est un bon conseil. Alors, en chrononutrition, c'est 1 à 2 fois par semaine maximum. Et évidemment, si tu veux être très musclé et très sec, eh ben, ça sera 1 seule fois par semaine. Un seul repas de Joker par semaine. Si tu veux, même en vacances, un seul repas de Joker par semaine si vraiment tu veux être au top du top du top. J'ai des patients qui sont au top du top et ils font plutôt un repas de Joker par semaine plutôt que 2 de mémoire. Alors, conseil numéro 6, bois peu sucré. Non, bois pas sucré du tout en fait, ça sert à rien. Il n'y a pas que l'alcool qui est délétère. En fait, si tu as le choix, c'est toujours mieux de boire quelque chose sans sucre. En dehors des repas de Joker, évidemment, où là tu peux boire sucré. Tels que l'eau, le café ou le thé. Tout simplement parce que dans notre corps, les fluides sont évacués de façon bien plus rapide que les solides. Donc tu risques de ressentir la faim bien plus régulièrement pour la même quantité de calories ingérées. Alors pourquoi pas boire sucré? Bon, alors je vous passe son explication. Pourquoi pas boire sucré? C'est parce que si tu as tendance à faire du gras, si tu as tendance au surpoids, et ton corps, si tu lui donnes des glucides dans les boissons sucrées, ton corps il risque de ne pas le brûler et de le transformer en triglycérides, et c'est ça qui va être stocké dans les petits bourrelets. Donc vraiment, si tu veux être sec, comme beaucoup de patients à moi, vaut mieux pas boire sucré du tout, en dehors des repas de Joker. Et le jus de fruits, attention, jus de fruits c'est uniquement au goûter, à la place du fruit, si on veut le remplacer par le fruit, si on veut remplacer le fruit, et c'est 15 centilitres, hein. C'est pas grand chose, hein. C'est une demi-canette. Donc attention au jus de fruits aussi. J'aime pas trop les régimes. Pour moi, on doit manger équilibré, point barre. Mais s'il y a bien une chose que je trouve intéressante, c'est la fréquence d'alimentation. Quelque chose qui m'a aidé à maigrir quasiment sans effort, c'est de faire de gros repas, où je me sentais rempli. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'en limiter le nombre. Du coup, ça casse sa théorie des calories.
Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'en limiter le nombre. Manger le midi et le soir par exemple, c'est ce qui m'a le mieux convenu. Voire, durant certaines périodes, manger que le soir. Cherchez à... Voilà, comment vous voulez contredire ça en fait? Le mec il est mince, il est musclé. Alors vous le voyez pas, mais moi je vois qu'il est un peu pâle avec des grosses cernes. Mais la plupart des gens l'ont pas remarqué. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça en fait? Tu vois un YouTuber fitness qui dit que lui, soit il mange que le midi et le soir, soit il mange que le soir. Tu vas faire comme lui. Mais sauf que non, toi en fait tu as tendance au surpoids, tu as tendance à l'obésité. Chez toi ça va pas marcher du tout, du tout, du tout. Et ça je l'ai expliqué donc dans ma vidéo sur les calories. Et je l'ai expliqué aussi dans ma vidéo sur le petit déjeuner. Donc ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le petit déjeuner. Est-ce que le petit déjeuner est important? Oui, et dedans, j'ai cité plusieurs études scientifiques qui montrent que si toi derrière ton écran, si tu veux perdre du poids, toi derrière ton écran, vaut mieux au contraire de Geek and Fit, toi tu devrais plutôt manger le matin en fait. Donc là avec sa phrase, attention, hein. Attention, là je parle à Geek and Fit, en faisant des vidéos comme vous faites, vous avez une énorme responsabilité. Parce que rien qu'en vous voyant, comme ça, mince et musclé, la personne qui vous regarde, elle se dit « Ah, lui, il doit s'y connaître ». Et donc si vous dites que vous mangez pas le matin, la personne derrière son écran, elle va se dire « Ah en fait, ça sert à rien de manger le matin ». Mais non, peut-être qu'elle fera partie des gens qui doivent manger le matin, en fait. Comme je l'ai démontré dans ma vidéo qui dure 53 minutes. Voilà, j'ai passé 53 minutes uniquement à parler du petit déjeuner. En commentant un article qui a été fait en partie par un médecin. En partie par un médecin nutritionniste. Donc non, attention, monsieur Geek and Fit, là vous vous en rendez pas compte, et même vous, là qui me regardez, vous vous rendez pas compte du poids de sa phrase. Parce que lui, il dit ça comme ça, en disant « Ah ouais, moi, je mange que le midi et le soir. » Mais attention, non. Les gens qui vous aiment, ils voudront vous imiter, en fait. À un stade d'obésité morbide. Il s'est retrouvé à avoir des carences évidentes. Donc là, il cite l'exemple de quelqu'un qu'il connaît, qui perdait 10 kilos par mois, alors qu'il n'était pas en obésité morbide. Et ce monsieur, au bout d'un moment, il perdait des cheveux. Des cheveux. À s'évanouir. Il s'évanouissait pendant des entraînements. Des carences évidentes. À perdre des cheveux. À s'évanouir. Donc monsieur Geek and Fit, tout à l'heure, il disait que c'était pas très inquiétant d'être fatigué en perdant du poids. Monsieur Geek and Fit, il attend que tu t'évanouisses en fait, avant de s'inquiéter. Si tu es juste fatigué à cause de ta perte de poids, là ça passe. Hein. Si c'est à cause de la perte de poids et qu'il n'y a rien eu d'autre dans ta vie, que t'as pas plus bossé et tout, là ça passe, hein, la fatigue ça passe. Mais s'évanouir, non, là ça passe plus. Hein. Non, faut réagir avant de s'évanouir en fait. Alors numéro 11, la santé avant la mode. On est d'accord. Le jeûne intermittent est à la mode. Et j'en suis moi-même plus ou moins un protocole. Ça consiste à jeûner pendant certaines parties de la journée, voire de la semaine. Pourquoi il l'a pas dit dès le début? Alors, monsieur Geek and Fit, sur votre site, qu'est-ce que vous aviez dit sur votre site? Vous aviez dit que vous en aviez marre des coachs qui cachent la vérité sur ce qui marche. Pourquoi vous faites comme eux? Pourquoi vous avez pas dit dès le début que vous faisiez le jeûne intermittent? Pourquoi il l'a pas dit avant? Que tu le fasses ou pas, c'est à toi de voir. Mais rappelle-toi bien que ça peut être contre-indiqué dans certains cas. Si tu es diabétique par exemple, ou si tu as besoin de faire une activité qui nécessite de la concentration. Parce que le cerveau a besoin de calories. Enfin... c'est tout, comme contre-indication. Et la dénutrition alors? Les 2 millions de personnes en situation de dénutrition, par manque de protéines. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, on peut être dénutri et obèse, en fait. On peut à la fois être trop gras et manquer de muscles. Alors, docteur... Non, justement, il n'est pas docteur. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas docteur.
Sinon, il aurait pensé à d'autres contre-indications. Cette vidéo aura été plus courte que les autres, mais je pense qu'en ayant terminé cette série, tu as maintenant toutes les bases nécessaires pour mener à bien ta sèche, ta perte de poids. Alors là, il n'y a aucune base, hein, désolé. Hein. Désolé, en regardant ces 2 vidéos, bah on mange quoi demain matin en fait? On mange quoi demain midi? On mange quoi demain soir? Il n'a pas répondu. Non, non, va calculer tes calories. C'est ça, hein, moi c'est comme ça que je le ressens. Ouais, je vais vous donner mon ressenti. Donc là, c'est pas scientifique, hein, c'est mon ressenti. Bah là, j'ai l'impression qu'il nous dit ah bah tiens, je te donne un moyen de calculer les calories. Tu fais tes calculs. Et puis voilà. Débrouille-toi. Non, non, non. Non, c'est pas il a pas donné les bases. Pff, nul. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Franchement, c'est grave, hein. Alors qu'il a un diplôme, il a fait une formation en... Il a suivi une formation en nutrition. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont appris durant cette formation? Ils lui ont appris quoi? Je veux dire, quand le docteur Alain Delabo m'a formé, ça durait 4 semaines. Bah, à la fin des 4 semaines, je savais donner un programme alimentaire sur mesure et je savais assurer le suivi. Donc là, franchement, je vois pas à quoi lui a servi son diplôme. Ou alors, il nous cache la vérité. Où est-ce qu'il l'a dit déjà? Voilà. Ou alors peut-être que lui aussi, il fait comme l'industrie, à vouloir cacher les méthodes les plus simples et efficaces au profit de celles rapportant le plus d'argent. Alors, un bon moyen de gagner de l'argent, bah, en nutrition. En nutrition, un bon moyen de gagner de l'argent, c'est de rester le plus flou possible. Enfin, dans la pub. Quand tu communiques dans la pub et tout, tu restes le plus flou possible. Comme ça, la personne, elle croit ce qu'elle veut croire, en fait. Elle entend ce qu'elle veut entendre. Et elle se dit, ah, lui, il me plaît bien. Ah, elle me plaît bien. En plus, il est mignon, il est musclé, il est mince. Ah, en plus, elle est belle, elle a des beaux cheveux. Si c'est une youtubeuse, si c'est une instagrammeuse. Et du coup, en restant le plus flou possible, bah, c'est là que tu attires le plus de clients. Et une fois qu'ils ont payé, bah, c'est bon, t'as gagné. Et si ça marche, bah, tant mieux. Et si ça marche pas, bah, y a peu de risques. Il y a peu de risques de procès. Alors, il n'y a aucun risque de procès, je pense. Je pense qu'il n'y a aucun risque de plainte. La mauvaise pub, comme je l'ai dit tout à l'heure, une mauvaise pub, ça reste une pub. Donc c'est pas complètement perdu. Donc même si le client échoue et qu'il en parle, bah, ça reste une publicité. Voilà. Voilà, donc là c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de coach fitness qui reste flou. Il dit des mots que tu connais, comme les calories. Voilà. Comme tout le monde en a entendu parler, et ben il le reprend. Voilà, ça coûte rien, c'est pas risqué. Bah moi non, moi je suis médecin en fait. Moi je suis pas là pour attirer des patients. Alors nous on dit pas client, on dit patient. Je suis pas là pour attirer des patients et des clients. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut prendre un petit déjeuner, que c'est beaucoup mieux de prendre un petit déjeuner, ou alors il faut faire un méga brunch le midi, et ben rien qu'en disant ça, je sais que je perds des futurs patients, juste en disant ça en fait. Et j'en perds encore plus quand je dis qu'il faut manger salé le matin, avec du fromage et du pain. Sauf exception où on peut remplacer par des œufs et de la charcuterie, exception. Enfin ça sera le sujet d'une autre vidéo, bientôt. Donc voilà, là vous voyez la différence entre un youtubeur fitness et un médecin sérieux. C'est-à-dire lui il parle de science, mais là dans ses vidéos j'ai pas vu de science. Il dit qu'il veut rien cacher, mais il attend la deuxième vidéo pour dire que lui il suit le jeûne intermittent. Il dit qu'il a un diplôme en nutrition, mais ça se voit pas. Donc voilà. Mais il est beau, il est musclé.
Ah là là. Voilà, on se quitte sur le beau Monsieur Gelaya. Alors il est fit, mais il est pas très geek, vu ce qu'il nous a sorti en nutrition. Donc voilà pour aujourd'hui, si vous êtes allé jusqu'au bout, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, et à bientôt pour la nouvelle vidéo.